Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions d'Asmae. Je vais les lister et ensuite j'y répondrai. Première question. Quand vous écrivez l'état d'esprit, quand vous décrivez l'état d'esprit des personnes, cela relève-t-il de la télépathie? Deuxième question. Quand vous avez des connaissances que vous appelez, entre guillemets, directes, cela se passe comment? Cela appelle quel sens? Troisième question. Y a-t-il des perceptions qui échappent au libre arbitre, pour lesquelles aucune action de notre part ne pourrait changer la finalité? Dans ce cas, vous le percevez de quelle façon? Donc je vais répondre à la première question. Je la rappelle, quand vous décrivez l'état d'esprit des personnes, cela relève-t-il de la télépathie? Donc Esmé fait allusion, évidemment, à une description d'état d'esprit de personnes liées à vous, directement liées à vous, de près ou de loin, et tout cela se passe évidemment dans le cadre d'une consultation. Donc, vous me consultez, et je peux vous dire, par exemple, que l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez ressent telle chose ou pense telle et telle chose. Donc la question est de savoir si ces perceptions, les perceptions que je peux avoir et qui m'amènent à vous donner des informations relatives aux états d'esprit, relèvent donc de la télépathie. Alors en fait, la plupart du temps, oui. Ce qui me permet d'avoir accès à des informations liées à des états d'esprit, relève effectivement de la télépathie. La plupart du temps, c'est cela. Il arrive toutefois, que j'ai connaissance, de ce type d'informations par des perceptions qui, elles, relèvent de la voyance. Alors, il est, pour moi, assez facile de faire la distinction, même extrêmement facile. Je vais essayer de vous expliquer, de vous décrire, comment les choses se passent dans mon esprit. Lorsque vous me consultez et que vous me demandez, par exemple: «Bon, David, j'aime telle personne, qu'en pensez-vous? Je pense que cette personne que j'aime ressent telle chose ou telle chose vis-à-vis de moi. Je pense que cette personne m'aime ou je pense que cette personne ne m'aime plus» ou bon, qu'en pensez-vous? Alors, lorsqu'une information est télépathique, je le sais, j'en ai conscience. Pourquoi? Parce que, une information dans le télépathique ressemble un peu à, à une pensée que j'aurai moi-même, sachant qu'elle ne vient pas de moi, mais de la personne sur laquelle je me concentre. Donc c'est un petit peu comme si, vous étiez à ma place. Imaginez, je vous demande, une chose simple. Voilà, ma voisine semble beaucoup m'apprécier. Qu'en pensez-vous? Bon, imaginez qu'à ce moment-là, vous vous mettiez à penser vous-même que vous m'appréciez. Vous ressentez vous-même le fait que vous m'appréciez. Voilà à quoi ressemble une perception dans télépathique. Un peu comme si l'on pensait soi-même, un peu comme si l'on ressentait soi-même, sachant que cette sensation, cette pensée ne vous appartient pas. Vous savez que cette sensation, ce sentiment, cette pensée, ces émotions, vous les ressentez comme si elles venaient de vous, mais vous savez qu'elles ne sont pas de vous. Vous n'en êtes pas à l'origine. C'est un peu comme une forme de transposition. Mais la qualité de ces informations télépathiques,
sont, sont similaires à celles que l'on a lorsque l'on pense soi-même ou lorsque l'on ressent soi-même. La nature de la télépathie est celle-là, en tout cas en ce qui me concerne. Je le vis de cette manière-là. Il arrive maintenant que je sais que la personne heu, sur laquelle vous avez des interrogations, vous aime ou ne vous aime pas, vous apprécie ou ne vous apprécie pas, se sent bien ou se sent mal, est déprimé ou est de nature optimiste. Hem, non pas parce que j'ai une information télépathique qui donc, correspond, à ce que je vous expliquais il y a quelques instants, donc ça n'est pas des perceptions dans télépathiques dans un certain cas, c'est des perceptions qui relèvent de la voyance. Alors, là, les choses sont autrement. L'information n'est pas visuelle, ça n'est pas une vision, ça n'est pas une perception d'ordre auditive, ni olfactive, ni tactile, bien entendu, parce que ce type d'information ne permet pas de savoir ce que pense, la personne qui est sujette à vos interrogations et pour laquelle vous me posez vos questions. La seule manière de savoir ce que pense une personne, c'est de le ressentir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie télépathique. Donc soit le ressentir, soit le vivre soi-même, en termes de pensée ou d'émotion, soit en ayant une connaissance, une forme de connaissance directe. Et là, on touche à une partie des perceptions, liées à la voyance. C'est-à-dire que pour savoir ce que pense une personne, je peux très bien savoir que. C'est-à-dire, ça n'est pas, comme je l'ai dit, visuel, olfactif, etc. Mais c'est plutôt comme si je savais que. Et le je savais que, ça n'est pas quelque chose qui s'apparente à une idée ou à une simple pensée. C'est plutôt comme si je savais, tout simplement. Et ce je sais est net, clair, un peu comme si vous répondiez à une question simple qui serait du type: «Quelle est votre date d'anniversaire?» ou le prénom de votre maman ou de votre papa. Vous savez que, vous répondez: «Vous savez». Là, c'est exactement la même chose. Deuxième question d'Asmaë. Quand vous avez des connaissances que vous appelez directes, cela se passe comment? Cela appelle quel sens? Alors, j'ai parlé à l'instant d'une forme de perception relative à la voyance qui, s'apparente à une connaissance directe. Je sais que et j'en ai parlé déjà lors d'un précédent, épisode de podcast. Mais là, Asmaë fait allusion non pas simplement au fait de connaître un état d'esprit de quelqu'un, mais, on parle de manière plus générale. Donc c'est vrai qu'au niveau de la voyance, j'en ai déjà donc parlé. Bon, chez moi, c'est surtout très visuel, j'ai des informations, visuelles. Donc lorsque je dis: «Je vois», ça n'est pas métaphorique, c'est réel, je vois et c'est extrêmement net. C'est le type de perception que j'adore. La plupart du temps, je vois. Maintenant, il arrive que j'ai des perceptions sous forme auditive, gustative, tactile. C'est ça arrive, ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est visuel. La plupart du temps, c'est visuel. Cela dit, effectivement, je peux avoir des perceptions, sous forme de connaissances directes. Et donc effectivement, je sais que, par exemple, non pas telle personne pense ceci ou pense cela, mais je sais que tel événement va arriver. Je sais, par exemple, que ma cliente ou mon client qui me consulte par téléphone ou par visioconférence va faire une rencontre. Va faire une rencontre, lors d'une fête foraine ou va faire une rencontre dans un magasin d'électroménager ou va faire une rencontre d'un homme ou d'une femme avec des yeux verts. Je sais que. Alors c'est vrai que la plupart du temps, les perceptions sont
sous forme visuelle. Je suis dans le lieu, je suis dans le contexte, je vois clairement l'environnement et j'ai accès à des informations visuelles. Mais effectivement, il arrive, bien entendu, assez régulièrement d'ailleurs, que les informations sont, comme je l'ai dit, sous forme de connaissances directes. Je sais que. Et c'est extrêmement net, ça ne s'apparente absolument pas à un souvenir. Je tiens à le signaler, ça n'a rien à voir avec un souvenir. C'est pas comme si vous vous souveniez que. C'est pas vraiment comme ça, hein. L'information ne s'apparente pas à une forme de souvenir. C'est plutôt je sais que. C'est net, sans ambiguïté. C'est un peu comme si je lisais un texte sur une page. Donc, c'est très simple, ça apparaît de manière évidente, nette, sans discussion. Je sais. Alors, quel sens ce type d'information, enfin, de quel sens ce type d'information relève? Ben, d'aucun sens, à mes yeux. On n'est pas dans le cadre, d'un sens qui serait olfactif, gustatif, ou on n'est pas du tout dans le contexte des 5 sens. On est dans autre chose. Donc je ne crois pas que l'on puisse appeler ça un sens, lors de la perception d'une information directe. Troisième question d'Asmaël. Y a-t-il des perceptions qui échappent au libre arbitre, pour lesquelles aucune action de notre part ne pourrait changer la finalité? Dans ce cas, vous le percevez de quelle façon? Donc, je vais essayer de bien comprendre ce que me demande Asmaë. Y a-t-il des perceptions qui échappent au libre arbitre? Bon, donc en fait, c'est simple. Est-ce que je peux avoir des informations claires qui sont censées se vérifier, se réaliser, par exemple, dans le futur, sans que l'on puisse y faire quoi que ce soit? Un exemple, si je dis à une cliente, vous allez, vous faire une entorse, par exemple, à une cheville, est-ce qu'elle a la possibilité de changer cela? Même en ayant connaissance de cela. Si je dis à un de mes clients, vous allez perdre votre travail, changer d'entreprise, ce sera beaucoup mieux pour vous, est-ce qu'il a la possibilité de changer cela? En un mot, est-ce que je peux avoir des informations qui se vérifieraient quoi que vous fassiez? Alors, honnêtement, je le pense. Je le pense, j'ai déjà vécu de nombreuses fois ce genre de choses, au cours de mes 35 ans de carrière. Hem, Autant je peux avoir des perceptions qui, parce que je vous informe d'un événement, peut être de fait évité parce que justement vous en avez conscience, puisque je vous préviens. Donc ça vous permet d'anticiper et pourquoi pas éviter les choses parce que vous en êtes informé. Ce qui fait que, comme je l'ai déjà dit lors d'un précédent épisode, ça n'est pas parce que l'on empêche quelque chose d'arriver que ça ne devait pas arriver. Donc effectivement, je n'hésite pas à dire que parce que l'on est informé, il est possible d'échapper à ce qui pouvait être prévu. Ce qui m'amènerait à dire que le futur n'est pas forcément inéluctable. Il peut être prédéterminé, mais pas inéluctable. Cela dit, il est vrai donc que je peux avoir certaines informations, sachant pertinemment que l'on ne peut rien y faire. Alors pourquoi? Pourquoi? Comment expliquer ça? J'avoue que je ne sais pas comment expliquer ça.
c'est simplement un constat. D'ailleurs, j'ai déjà pris un exemple dans un épisode précédent du podcast. J'ai pris l'exemple du client à qui je disais que son couple n'allait pas fonctionner et il a eu beau s'acharner pendant plus de 10 ans, son histoire, son couple ne pouvait pas le rendre heureux. Et il a fini par se séparer malgré tous ses efforts pendant plus de 10 ans. Donc la perception était juste dès le départ lorsque je lui ai dit qu'il allait se séparer. Bon, j'ai déjà pris cet exemple auparavant, je vous le rappelle maintenant en exemple. Il y a d'autres exemples de ce type. Je me souviens par exemple d'un client qui me consultait. Là, pour le coup, ce client était heureux en couple. Tout allait bien. Il me consultait pour des raisons professionnelles, absolument pas pour des raisons affectives. Absolument pas, puisque son couple fonctionnait. Il était heureux, tout allait bien, il avait des enfants, tout fonctionnait. Il me consultait uniquement pour avoir des informations liées à sa vie professionnelle. Au cours de la consultation, j'ai eu des perceptions d'ordre professionnel, d'autres perceptions en dehors de ce qui est professionnel, et une perception liée à sa vie amoureuse. Cette perception l'a étonné. Elle est venue se placer en consultation comme un cheveu sur la soupe. Il en a été surpris, étonné. Il a reçu ce que je lui ai dit et il est reparti sans prêter attention à cette information liée à sa vie affective. Cette information était la suivante: je vois une séparation dans votre couple. Alors, son couple fonctionnait bien, comme je l'ai dit. Donc, il est reparti en se disant: bon, David a répondu à mes interrogations dans le professionnel, je venais surtout pour ça. Au niveau amoureux, bon, il m'a parlé d'une rencontre, bon, j'oublie ça parce que David n'est pas infaillible, je pense qu'il m'a raconté une bêtise, j'en tiens pas compte. 2 ans après, j'ai revu ce client. Je ne sais plus exactement pour quelle raison, mais, j'ai revu ce client, il m'a à nouveau consulté, il m'a dit: «Au fait David, vous aviez raison lorsque je vous ai consulté la première fois, je n'y croyais pas du tout. Vous m'avez annoncé mon divorce et je suis en plein divorce. J'ai fait, tout pour que ça n'ait pas lieu, tout pour ne pas divorcer. Ah, rien à faire. Je suis en plein divorce». Alors, voilà un exemple où je suis consulté par quelqu'un qui a besoin d'informations sur sa vie professionnelle, pas sur sa vie amoureuse. J'ai une information de rupture, j'ai une information de divorce. Ça n'était pas le sujet. Tout allait bien. Il n'y avait aucun nuage au tableau. Le client fait fi de cette perception. 2 ans après, il m'annonce qu'il divorce. Tout en ayant fait tout son possible pour que ça n'arrive pas et pour ne pas divorcer. Donc, il est très difficile, certaines fois, d'éviter ce qui est vu, même si l'information tombe à plat, même si elle ne fait pas partie de ce qui semble envisageable. Je vais vous donner un autre exemple. Celui-ci est fictif. Je le dis tout de suite, il est fictif. Mais il est très parlant. Je pense que si un client me consultait et qu'il devait se rendre en Espagne et être chargé par un taureau, par exemple, en assistant à une corrida, je pense que je le verrais. Et comment pourrait-il éviter ça? Est-ce qu'il pourrait l'éviter en ayant connaissance?
Ou ne pourrait-il rien y faire, même en ayant connaissance? Il est très difficile de répondre à cette question. Mais il faut savoir une chose très importante, très importante. L'on dirait, il me semble, qu'en voyance, l'on voit surtout, ce qui ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que si vous vous promenez dans la rue et que, pour une raison X ou Y, vous étiez amené à être attaqué par un tigre échappé d'un zoo, je le verrai. En revanche, il me serait très difficile de vous prédire ce que vous allez manger ce soir, parce que cela ne dépend que de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, ce qui vous permettra de ne louper aucun épisode à venir, et cela me fera plaisir. À très bientôt.